ça marche. Est-ce Voilà. que ça marche? Est-ce que le chat nous reçoit? Bang! Normalement, ça devrait marcher. On Là. vole dans les airs. C'est où là? On est où? Là, on est sur la où est-ce qu'on bande-annonce est de Six Underground, donc on va commencer directement. Allez. On va commencer directement lance. avec 6 déjà. Bienvenue, vous êtes tac tac tac. Bécane est là, purée. Yes, si, Bécane, bien joué, tu salut nous tout le rappelles monde. JLT. Bienvenue Bienvenue à sur tous. la BDR TV. Tada Tada. Exceptionnel, le Captain Gonzo et Raven. Et là, on n'a pas nos accoutrements parce qu'on n'est pas en Ouais. mode émission, mais on les aura pour les prochaines. On teste un nouveau format. On On va, s'amuse un peu. comme je vous l'ai expliqué lors de l'émission numéro 3, d'ailleurs, on invite le chat à regarder notre replay sur notre chaîne YouTube. Ouais. Et on a eu un message de menace. On va leur répondre à la prochaine émission qui se déroulera le 25 janvier avec donc toute l'équipe de la BDR TV. Et donc on vous invite à rédiger des messages de menace avec nous. Faut les menacer, faut les inquiéter, Ouais, faut ouais. leur faire peur. Envoyez-nous. Faut leur montrer qu'on en a dans le sac et que tu menaces pas le Captain Gonzo, Raven, le Texan et Fufu comme ça. Donc nous on compte bien casser des bouches. En Casser dehors de des ça, le nouveau format qui a été inventé par Raven, il va se dérouler en plusieurs temps. C'est-à-dire que là, dans un premier temps, on va parler des films qu'on a vus cette semaine. Et donc, on va faire en sorte qu'il y ait un rendez-vous donc chaque semaine avec la BDR TV et Raven et moi pour vous parler des films qu'on a On va vus. essayer de programmer ça. Voilà, donc on est en train de travailler sur des nouveaux formats, donc toujours avec nos partenaires qui sont la Tizi Corp, Romgamb et Turtle. Et bien sûr, après, va se développer d'autres programmes qui auront lieu durant les semaines. Donc on aura des sessions de multijoueurs avec notre coach JLT qui nous entend. Et on aura aussi les billets d'humeur sur les films qu'on aura vus au cinéma, mais pas que. On va faire un ciné-débat. On va c'est-à-dire essayer d'instaurer. Déjà, on va voir si ce format-là vous plaît. Voilà. Dites-nous si ça vous plaît ou quoi. s'il y a des choses à corriger, s'il y a des Ouais. choses à voir ou à revoir. Donc là, on est en train de travailler sur un nouveau format. Si ça vous intéresse, si vous avez des choses à apporter, il faut vraiment pas hésiter. Interagissez sur nos réseaux, donc Discord, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à nous envoyer des messages privés ou alors à poster directement sur les posts qu'on fait nous via nos réseaux. Dites-nous si ça vous plaît, si vous voulez qu'on parle de certains films, si vous nous conseillez des films, on peut le Ouais, faire grave, aussi. ouais. On Et est ouvert. Dans l'absolu, il est plus ouvert que moi. Moi, je tiens à dire que je suis vraiment buté. À Bah, une on va le époque, j'aurais voir, été on va le fasciste, voir hein. durant cette petite session d'ailleurs. Voilà, donc On va donc, enchaîner, je on pense. a le chef sous les yeux, on va enchaîner. Donc on a vu cette semaine, on a vu 3 films. On Déjà, a vu, le premier. tu regardes l'écran, parce que moi vu que je te regarde pas, je sais pas si, moi je regarde que la caméra. Oh, c'est pas grave, c'est Moi, pas grave. je regarde Il que est les viewers. concentré. Franchement, je me force. Attends, je baisse le bonnet. Non, voilà. parce que si tu lèves la tête, tu regardes la bande-annonce, c'est comme si on regardait la bande-annonce. Ouais, on va regarder la bande-annonce après, mais Bon, là tu on vois, est devant, mais voilà, c'est j'ai nous le baissé mon principal. bonnet, tu vois, pour pas être gêné par le retour vidéo. Donc cette semaine, on a vu donc 3 films. Donc là, on a fait 2 supports. Donc on a fait 2 supports. On a été 2 films au cinéma. Ouais, ah ouais, Et alors un il y film aura sur Netflix. peut-être pas toutes les semaines 2 films quand même au cinéma. Voilà. On va faire au moins un film au cinéma, c'est sûr. Là, c'est parce qu'on était en mode fête et tout, on s'est lâché. Hein. Bon, il y en a un, je l'ai un peu poussé à venir le voir, on en parlera après, mais bon. Voilà, on va essayer de faire un film en cinéma, un film qui vient de sortir sur les plateformes, sur les DVD, et on va essayer bien sûr, je vais essayer de faire rattraper un film au Captain qui est déjà sorti, ou un film qui serait pas allé le voir tout seul en fait. Ma culture cinématographique laisse à désirer parce Non, que le mais- patron c'est lui quand même. Après, Faut savoir. chacun ses goûts, il est très difficile en film, Très difficile. et I am not un spectateur facile. ouais, mais il est déjà venu me voir, Ouais. surtout avec les Xavier Dolan, et j'ai été très surpris. Et maintenant, je vais essayer de l'ouvrir à d'autres cinémas, donc on va voir ce que ça va donner. Mais ça sera pour les prochaines émissions. Xavier Dolan. Alors avant d'ouvrir sur, donc on va parler des 3 films. Là vous en voyez un qui tourne juste derrière. C'est Six Underground Six de Michael Bay. de Michael Bay. Donc on va parler de Six Underground, Ouais. Charlie's Angel et Les Incognitos dans l'ordre où on les a vus. Et là je vais juste faire une petite Ouais. remarque de Bécane. Si, ouais. Tu es sorti du Mans 66 et il y a un mec qui a dit ça vaut pas Fast and Furious. Alors ce mec là devait s'appeler Dylan, respect à tous les Dylan si vous nous regardez, on vous aime beaucoup mais quand même, il devait s'appeler Dylan et à mon humble avis, dans son coca, il met du samplon 95, il met pas... Bon bref, Ah, c'est surtout que c'est pas le même genre de film. on se disperse, on a dit qu'on n'allait pas Ouais, digresser. faut qu'on fasse. Je te laisse présenter du coup Six Underground. Ouais, Six Underground de Michael Bay, donc tout le monde connaît Michael Bay, hein, Tout le- Transformers, si tu connais pas. Bad Boys et puis Armageddon. Il a produit l'adaptation des Tortues Ninja, des 2 Tortues Ninja, Voilà. et il a sorti un film avec Netflix, le plus gros budget de Netflix, c'était à peu près 150 millions de dollars. Ah, c'est énorme. Je savais pas qu'il y avait 150. Autant C'est parce que je crois Alors- Avengers on est dans les 280.
On a un peu plus, mais ouais. Plus. En fait, c'est beaucoup pour une production Netflix, en fait. C'est énorme. 150 Même, millions, je crois que The Irishman de Martin Scorsese n'était pas à ce prix-là, mais ouais, c'est une des grosses productions de Netflix. Apparemment, ça a très bien été accueilli, les fans ont kiffé de ouf. Ah, moi j'adore. Et bah, ils attendent déjà la suite, bon, un peu comme nous d'ailleurs. On aimerait voir, on aimerait voir la suite. Bah, si vous l'avez vu, dites-nous. Nous, on l'a vu, voilà, sur Alors, Netflix. ceux qui ont vu sur le chat, éventuellement, si certains Ouais. ont vu Six Underground, vous pouvez interagir. On vous demandera. On va faire de notre mieux pour pas qu'il y ait de spoil. Ouais, pour ceux bon, qui bah, ne l'ont pas vu. en même temps, enfin, s'il y a quand même des petits spoils à faire sur le film, mais de toute façon, normalement, on passera pas sur les spoils, à mon avis. Peut-être un, mais on vous préviendra. Alors, on va quand même dire avec qui c'est. Bah, Ryan Reynolds, celui qui a joué Dans Deadpool. Deadpool, ouais. Voilà, et celui joué. qui a joué ici dans The Voices. Voices, c'est peut-être un film qu'on regardera plus tard, que je lui montrerai, qui est un film qui est très très bon. Il y a Mélanie Laurent, une actrice française qui a réalisé des films, surtout le documentaire qui a bien marché Demain, où il parle de. Bah, c'est sur les trucs de la Terre, les éco-responsabilités et tout ça. Elle a joué dans Inglourious Bastard de Quentin Tarantino. C'est une actrice que j'aime bien. Manuel Garcia Rulfo, qui a joué dans Les Veuves. Toi, tu n'as pas vu Les Veuves, mais c'est un très très bon film. C'est le mec qui a fait le film avec Fassbender, Shame. Ah, En fait, par contre, Les Veuves est un peu plus grand public, on va dire. Mais je te le montrerai, il est très bien. Et c'est aussi Ruffalo, c'est celui qui a joué dans Sicario 2, que tu n'as pas vu, que je pense que je vais te montrer. Sicario, j'aimerais Ouais. bien. Il y a aussi Adria Arjona, donc la femme magnifique dedans, qui a joué dans Pacific Rim 2, Triple Frontière sur Netflix aussi, et qui va jouer dans le Morbius, c'est le film de l'ennemi vampire de Spider-Man qui va sortir. Ah oui, donc c'est sûr, ils le font Sony. En tout cas, il est prévu. Elle va jouer dedans. D'accord. Jusqu'au moment où ils annulent, mais pour l'instant c'est prévu. Il y a Ben Hardy, alors aucune parentalité avec Tom Hardy, j'ai vérifié. Mais il a joué dans X-Men Apocalypse, c'est celui qui jouait Angel, le mec qui vole. Ok. Tu vois. Et il a joué aussi dans Bohemian Rhapsody. Vu que je l'ai vu partiellement, je pourrais pas te dire quel rôle il a joué. Parce que moi, à part Rami Malek, j'en ai pas retenu beaucoup. Ouais, donc il a joué dedans. Il y a Dave Franco qui a joué dans Insaisissable, le frère de James Franco, et qui a joué dans Disaster Artist. Donc voilà, déjà pour le casting. Leur film, ça faudra qu'on en parle. On l'a vu en plus. Oui, on l'a vu. Bah, on a vu The Room au cinéma à Grand Rex. Enfin, on se disperse. On en reparlera. On fera une petite session, je pense, un petit peu bonus sur tout l'engouement de The Room et Disaster Artist. Vas-y. Ouais. Donc, alors, tu veux commencer ou je commence? Comme tu veux. Moi, je veux bien commencer. Alors déjà, moi, j'aime bien Michael Bay parce que ses films sont épuisants. Franchement, autant les Transformers, les derniers, je les ai pas trop kiffés, bien que lui, au moins, tu vois, tout ce qui est grand spectacle, tout ce qui est gros budget, il envoie du gras. Moi, j'adore ça. Enfin, après, tout dépend après ce que tu recherches au cinéma, mais moi, quand je paye 8 à 10 euros la place dans votre réalité pour aller voir un film, bah, j'ai envie que ça envoie du lourd. Je vais être surpris, je veux que ça... Ouais. Bon, après, t'aimes bien quand il y a de l'émotion, mais moi, l'émotion, ça après, Michael Bay, comme on en parlait, quand on va voir un Michael Bay, on sait ce qu'on va voir, on sait ce qu'on veut, c'est du grand spectacle, c'est une valeur sûre, quoi. C'est ça. Moi, j'adore. J'adore. Alors, le film, il commence avec une scène d'ouverture sur une course-poursuite de malade. Alors là, pour rebondir sur ce que disait Bécane, t'as le mec, Bécane TV, t'as le mec qui te fait une scène de course-poursuite, même Fast and Furious, ils t'en ont pas fait comme ça. Elle est très bien mise en scène. Elle est rythmée de fou, elle va super vite, c'est incroyable. Et en plus, elle fait office donc de scènes d'action, de scènes de présentation, on vous présente les personnages et elle s'arrête. Ah ouais, sur un... Elle s'arrête brutalement. Et t'es un peu surpris d'ailleurs quand tu vois comment ça s'arrête. Ouais, et je crois qu'elle dure bien 20 minutes. Hein. Elle dure 20 minutes. On avait regardé, ouais, elle dure 20 minutes. Une scène de course. Ah, il s'est lâché. Ouais, c'est-à-dire que le film il dure 2 heures. C'est ça, à peu près 2 heures. Ouais. Ah bah 2 heures sur les 2 heures, donc déjà, bon bah t'as 20 minutes de film qui tout de suite il t'introduit le tout. Ouais. Et tu sens que le mec il fait ça, il expédie. En fait, il fait tout en même temps. Ouais, c'est ça. Il fait tout en même temps. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il ait une grosse scène d'action pour ouvrir son film. Ah non, mais... Et en plus d'avoir une grosse scène d'action, le mec il présente ses personnages en même temps, il présente la situation, c'est du début à la fin. C'est le bordel. C'est incroyable. C'est un bordel géré. Je sais pas si c'est. C'est un bordel géré à la Michael Bay, quoi. Donc c'est organisé. Il fait toute sa tambouille.
Et puis le film, bah t'accroches, hein, mine de rien. Il y a Ouais. eu un moment, j'ai ressenti un moment, je me suis un peu ennuyé devant le film parce que c'était. C'est un peu un moment brouillon en fait où tu sais pas trop où t'es quoi. Ouais, c'est ça. Il te perd un peu en fait parce qu'il y a pas mal de petits flashbacks et là tu réfléchis, tu fais mais wow, Là, je où suis regarde la bande-annonce, là, vous voyez, donc là, Ouais. c'est les personnages, les décors, tout ça, c'est réalisé, c'est ouf, hein. C'est-à-dire Ouais, que si bah, vous voulez c'est voir un vrai. film où faut pas réfléchir, celui-là, c'est parfait. Ouais, encore ça va, je trouve pas qu'il est trop abrutissant encore. Hein. Non, mais il est pas trop aboutissant, mais le scénario, il est bateau. C'est pas du. Ouais, alors oui, mais c'est pas du Transformers, tu vois. C'est pas du. Bateau, mais il est sympa quand même à suivre. Tu vois. Ah ouais, il tu est le cool. suis quand même, tu rentres dedans. Alors, il y a une échéance dans le film que j'ai bien aimé, qu'on vous allez voir dès le départ, où en fait, grosso modo, il vous explique les enjeux de la saga. Et les enjeux de la saga, si on a bien suivi, il en faudrait 9. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a 10 personnes à tuer. 9, c'est 9 Oui, ouais, c'est 9 personnes. Ouais. Grosso modo, c'est une équipe de mercenaires qui, le pitch vite fait, le synopsis, c'est que c'est une équipe de mercenaires qui est dirigée par Ryan Reynolds. Et ils disparaissent de la société, en grosso modo, c'est-à-dire qu'ils n'existent plus, ils n'ont plus de numéro de sécu, ils n'ont plus rien, ça devient des fantômes. Et c'est un peu des super-héros des temps modernes en mode. On a déjà eu t'as déjà eu ce format-là où t'as des gens qui disparaissent finalement, qui disparaissent de la surface de la Terre au niveau administratif, portés pour morts, etc. et qui finalement agissent dans l'ombre. Alors, c'est ça, ouais. Pourquoi ils agissent dans l'ombre, quelles sont leurs réelles motivations. Alors, on peut les comprendre plus ou moins à la fin du film, en tous les cas pour certains. Qu'est-ce qui les pousse à faire ce qu'ils font, parce que c'est des personnages qui sont bien particuliers, assez badass. Le film est assez violent. Et ça, étrangement, ouais. Et je pense que c'est le fait qu'il soit sur Netflix et qu'on ait laissé un peu roue libre à Michael Bay. Ouais, mais ça c'est plutôt. De toute façon, on ressent que Michael Bay est en roue libre dans tout le film, hein, de toute façon. Qu'est-ce que j'ai bien aimé, les couleurs aussi. La photographie, la photographie habituelle de Michael Bay qui est plutôt bonne. Les moments qui sont filmés de ouf. Ces caméras. Alors par contre, c'est toujours pareil, c'est comme avec Transformers, il sait plus quelle caméra choisir quand il fait son montage. Le montage, ça va dans tous les sens. Il te monte un bout, un autre bout. Encore, c'est pas le cataclysme qu'il y avait eu sur le dernier Transformers. Voilà, puis c'est Michael Bay, vous le voyez dans la bande-annonce qui est juste derrière nous. Belle fille, belle voiture. Voilà, belle fille, belle voiture. Bah, c'est le truc. Il aime bien, hein, lui, hein, ce délire-là. Et puis en même temps, bon, bah, tu sais que la clientèle de ce genre de film, surtout pour les films de Michael Bay, bah, c'est pas que c'est des idiots, mais on va dire que c'est des gens qui recherchent du grand spectacle et du visuel, à proprement parler, des émotions par le visuel. Donc lui, bah, ce qu'il te fait, c'est qu'il te procure des émotions par les visuels, avec la présence de jolies actrices, avec la présence d'explosions à toute patate, avec des scènes d'action, des flingues, des scènes épiques où, attention, bouchez-vous les oreilles, où à un moment donné, ils sont sur un gratte-ciel dans une résidence de luxe et tout part en vrille. Là, ils te cassent tout en 2-2. Cette scène est géniale. Cette scène est très bien trouvée, elle est géniale. Il y a des scènes plutôt intelligentes niveau mise en scène quand même. Bécan, il nous dit: je compte pour 3, je suis avec Estelle et belle maman. Bonjour. Bonjour Estelle et bonjour belle maman. Belle maman, inscrivez-vous à la BDR TV. Belle maman, on compte sur vous. Followez la BDR TV et parlez-en autour de vous, belle maman. Donc on fait une grosse dédicace à belle maman qui nous regarde et une grosse dédicace à Estelle, bien évidemment. Yes, merci d'être là. Merci beaucoup d'être parmi nous. Alors, bah ouais, moi franchement j'ai kiffé. C'était sympa, c'était cool. Après, c'est ce qu'on se disait, c'est que tenir 9 films comme ça risque d'être. Alors je sais pas s'il a envisagé, je sais même pas s'il a envisagé une suite. Alors je pense qu'il l'a laissé ouvert. Si ça marche, il en fait une suite, mais je sais pas s'il a envisagé de faire 8 films après ça. Après, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait d'autres réalisateurs qui se mettent dessus, parce qu'il faut vraiment que vous voyez le film et que vous compreniez pourquoi on vous dit ça, parce que là, son style, il marche sur un film, parce que c'est Michael Bay. Je pense, à la rigueur, un deuxième, ça dépend après, pareil, le méchant qui te met dedans, parce que le méchant joue. Non, mais même, je pense que il s'est enfermé dans Transformers, tu vois, et après, à la fin de Transformers, il voulait même plus réaliser ces films-là. Donc je pense pas qu'il va refaire. Ah ouais, les 2 derniers Transformers, il voulait pas les réaliser, c'est pour ça que le dernier, il est naze, quoi. Il est génial, on était fatigué en sortant de Ah ouais, non, mais ton cerveau il travaille tellement. On est fatigué, mais on n'est pas fatigué comme Six Underground ou comme le dernier Avenger, tu vois. On est fatigué parce qu'on a aimé, mais le dernier Transformers, on est fatigué parce que c'est chiant à regarder. C'est relou. Enfin, pour ma part. Moi, je trouve que l'idée de détruire la planète, c'était génial. Ouais, mais c'est bon, ça fait 4 films qui te le fait. Non, il a été graduellement. Ouais, il a d'abord détruit un village, ensuite une ville. Tu vois, ça a été petit à petit. Ouais, mais non, mais... Ça, j'aime bien ça. Non, mais moi, j'étais tellement. De toute façon, ça se ressentait au montage du dernier qu'il en avait plus rien à foutre, tu vois. Et je pense pas qu'il va s'enfermer dans
il va se re-enfermer dans une saga de films. Je pense que justement, ton idée de prendre plusieurs réalisateurs pour faire les autres, ça peut être très intéressant et lui, il restera à la production. Tu vois. Je pense que ça peut être ça peut être vraiment pas mal. Parce que là, en plus, parce que les enjeux du film, on vous les présente au début, je vous spoil pas en vous disant ça, mais grosso modo, donc, dans le film, il y a un méchant. Donc nos héros, les Six Underground, ils se mettent sur les côtes de ce méchant-là. Et en fait, ils t'apprennent dès le début du film qu'il y a 9 personnalités hyper néfastes et nocives dans le monde. Et que parmi ces 9-là, le premier auquel ils s'attaquent, c'est le méchant du 1. Donc la suite logique des événements, c'est qu'à la fin de celui-là, tu attends forcément 8 autres films où ils interviendront. Après, concernant les personnages, par rapport à ce qu'ils lisent, ce qu'ils aiment, etc., ça veut dire que là, c'est bien pour un premier film Netflix de Michael Bay, mais sur 8 films, ça va être... En plus, c'est pas que le matériau, il est pauvre, mais pour faire une trilogie, c'est bien. Mais après, il peut la faire, la Quentin Tarantino, avec Kill Bill. Tu vois, genre la liste qu'avait l'héroïne de Kill Bill, il y avait, je crois, 5 personnes dessus. Et lui, il les a fait en 2 films. Enfin, il t'a pas tué tous les personnages, mais quand elle arrive à Bill, il te l'a fait en 2 films. Donc c'est possible qu'il fasse pas 8 films, mais peut-être une trilogie où dans cette trilogie là il tue peut-être la moitié ou un peu plus de la moitié des personnages qu'il doit tuer. Et ce serait dommage de faire ça. Ouais, mais parce que le premier il est quand même assez coriace. Après c'est un chef d'état parce que le premier c'est quand même c'est un espèce de c'est du lourd. Hein. Par contre là j'avais pas fait le rapprochement avant de t'en parler, mais c'est vrai qu'il s'attaque tout de suite à un dictateur. Après on connaît pas les autres noms parce qu'en fait les noms quand ils vous parlent des 9 noms à tuer, ils sont tous cachés par un numéro. Par un numéro. Et en fait le premier, ils enlèvent le premier numéro et on découvre qui c'est en fait. Ouais, donc on sait pas trop qui sont les autres. Bon, à mon avis, t'as du trafiquant d'armes. Ouais, je pense que ça doit être le même délire. Trafiquant de personnes, de gens, d'organes ou quoi. Vu que le film il est vitaminé, tu peux pas te permettre de mettre. T'es obligé de mettre du lourd en face qui a forcément une armée ou des hommes de main. Un truc costaud. Ouais. Donc voilà, donc moi personnellement, je reviens à ce que j'ai pensé du film. J'ai aimé, c'était n'importe quoi. Mais c'est entre guillemets du bon n'importe quoi. C'est cool de revoir un film de Michael Bay. Et on voit qu'ils s'amusent, on voit que les acteurs s'amusent et ça nous amuse quoi. On sent que c'est fait dans la joie et que c'est fait pour faire plaisir en fait. Ouais, c'est vraiment cool. Donc franchement, moi j'ai bien aimé The Six Underground et toi, t'as aimé? Ah bah moi j'ai kiffé, j'ai été étonné de voir, comme tu dis, qu'il soit aussi violent. J'ai fait Bad Boys est un peu violent, il y avait No Pain No Gain qui était un petit peu violent quand même, il y avait des trucs un peu glauques là, le moment où il fait cuire les mains là sur le barbecue, et tu fais ah oui quand même, mais là vraiment dans celui-là il s'est lâché. Il y a des morts où tu fais ouf, ça fait mal quand même. Il y a des morts trash. Il y a des trucs qui sont un peu trash. Il y a des trucs un peu. Et puis la scène d'ouverture de 20 minutes, elle te laisse coacher quoi. Si vous aimez pas Michael Bay, mais juste pour les 20 premières minutes, regardez-le. Ouais, à la rigueur, même si t'aimes pas Michael Bay. C'est du grand spectacle. Tu te cales les 20 minutes de début du film. Je sais même pas si dans la bande-annonce on a l'occasion. Bah si, parce que ça se passe en Italie le début du film. Ah ouais, ça aussi c'est pas mal parce que finalement t'as. Enfin non, je sais. Si t'as l'Italie, t'as Hong Kong. Ouais, Italie, Hong Kong. Ils font un autre voyage aussi. Puis après, il y a des flashbacks. Et puis les flashbacks. C'est pas dans son pays le dernier voyage. Il y a Las Vegas aussi. Il y a Las Vegas. Voilà, pareil, ça c'est Michael Bay. C'est-à-dire que t'as des. Voilà, pareil, les endroits qu'il prend. C'est du grand spectacle, donc tu fais pas ça dans un buis perdu au milieu du Lot-et-Garonne. Hein. Et le gars, il va dans des grandes villes. Non, il n'y a pas Paris. Il y a un petit. Si, ils vont en France, à Paris. Mais ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Ouais, donc voilà, donc t'as les grandes villes. Ils voyagent un peu, ils ont un jet, donc ils voyagent dans tous les sens. Donc voilà, t'as des caméras panoramiques qui te montrent grosso modo les belles structures. Là, tu peux le voir dans la bande-annonce. Mais voilà, donc nous on recommande, si on devait lui mettre une note sur 5 étoiles, tu lui mettrais combien? Après ça 5 dépend. étoiles. 5 étoiles, c'est trop facile de noter sur 10, 20, parce que 10, 20 après ça laisse... Non mais 5 c'est bien, 5 c'est bien, 5 c'est je pense que d'ailleurs on instaurera ça, on va noter les films sur 5 étoiles, c'est bien. Et moi je pense que je lui mettrais 5. Non par contre, non mais attends. Ah non, moi je pense que si. Temps mort les viewers, va falloir vraiment que tu te détendes. Que du Michael Bay fasse du bon Michael Bay sur Netflix, bah ok il a 5 étoiles, mais sinon d'un point de vue cinématographique par rapport à l'offre au des film films qu'on a eu cette année intégralement au cinéma, je mettrais, alors au pire je mettrais 4 tu vois, mais je veux pas, si tu veux lui mettre 5 étoiles tu fais ce que tu veux, non libre. Mais ce que je veux dire c'est que niveau cinéma c'est un réalisateur qui est ancré, c'est un réalisateur, il sait ce qu'il doit faire, il sait très bien comment il doit le faire, c'est du genre Michael Bay, mais même si tu le prends par rapport regarde, il y a des fois où avec les flashbacks on était perdu parce qu'on comprenait plus où on en était dans le film, tu vois. Oui, et ça du coup c'est confus.
C'est pour ça qu'en fait, moi j'ai pas envie d'influencer ta notation. Non, mais je vois ce que tu veux dire, Tu mais vois, c'est juste que 5 étoiles, moi je veux bien qu'on mette des 5 étoiles, mais il faut qu'on soit. Toi en plus, t'as l'œil aiguisé. non, mais c'est parce que moi je moi, m'attendais je pas aurais du mis tout à ça, tu vois. 3,5, tu vois. Ah oui, quand même. 3,5, 4. Bon, allez, un 4, tu vois, j'aurais pas mis 5. Moi j'aurais Genre mis 5. plus 4. Je serais pas descendu en dessous de 4, à mon avis. C'est vrai. En tout cas, moi, Ouais, il le me bon. branche bien, je suis bon public pour ce genre de film. Non, mais toi, Toi, tu c'est vas, son genre de film. toi, tu vas kiffer. Bacon, c'est son genre de film. Toi, Bacon, qui est d'ailleurs notre agent infiltré, et derrière Bacon, Ouais, nous, on agent connaît son infiltré. identité secrète. Toi, tu vas surkiffer, toi. Toi, Ouais, c'est je pense sûr. qu'il va kiffer. Toi, tu vas tout valider dans ce film. Et Donc, voilà, après, t'es bon public, tu vas être. Moi, je pense que toi, ce film est fait pour toi. Tu le regardes, tu débranches tout ce qu'il y a là. Hein, Mais c'est ça, c'est voilà. Même si on le prend alors, dans le paysage cinématographique global de l'année. Avec tout ce qu'il y a eu cette année, tu vois, les Ah, Joker, peut-être, mais moi, les bah, Marvel. J'ai les- plus kiffé que Joker. Ah, tu m'énerves. Pas grand chose à débrancher. Toi, tu mets quoi, toi? Moi, je mets 3,5, 4. 3,5, toi, tu mets. Je mets 3,5. D'accord. Parce que, en fait, c'est que 5, ça nous oblige à réfléchir. Parce que chaque point, du coup, compte. Tu vois. Si tu notes sur 20, bah sur 20, c'est facile de noter. Parce que tu peux dire, Oui, ah, non, je lui mais mets oui. 15, 16. On se mouille pas trop sur 20. Sur 10, alors c'est pareil. Sur 10, t'as toujours la barre des 5, tu vois. Donc tu le mettrais au-dessus de la moyenne. Et là, t'aurais. Alors que sur 3. Alors bon, là, la moyenne, c'est 2,5. Mais déjà, tu vois, un film qui a 2 étoiles et un film qui a 5. Tu vois. Mais bon, si c'est ton avis, c'est 5. Moi, je te laisse mettre 5. T'as le droit aussi de mettre 5. T'as vu, C'est juste- il m'influence. Mais non, je t'influence pas. Je suis en train de te dire pourquoi la Non, mais notation oui, à mais- 5 étoiles. Vous aussi, hein, mettez des étoiles hein, si vous avez vu ce film dans le chat. Donc là, je sais pas si vous êtes bien réveillé ou s'il y a assez de monde sur le chat. Vas-y, Vas-y. laisse-le tranquille. Il a dit 5. Vas-y, mais toi, commence pas à m'énerver, Bécane Ouais. TV. Oh, on n'a pas affiché le chat Donc parce 5 que j'ai pas étoiles, réussi. pour, mais, 5 étoiles pour Raven. Et moi, je vais lui mettre 4. Vas-y, je vais lui mettre Allez, 4. ah bah regarde, alors toi, t'as vu, t'as dit 3, 3,5, là c'est Non, j'ai 4. dit 3, 4. Ouais. Alors commence pas. Allez, j'écris pour tu vas me noter faire quoi 5 étoiles. Il y a ta belle maman, donc je vais rien 4 dire de mal. Et j'ai pas envie qu'elle pense que je suis un cingouin. Allez. Donc non, je vais rien dire. Bon, Mais bah voilà, je pense que c'est clôturé. Alors, petit truc que je voulais rajouter, moi, quand même. C'est un petit détail que j'ai analysé, mais comme je t'en avais un peu parlé, dans tous les films de Michael Bay, pratiquement de grosses productions, dans des gros distributeurs et tout ça, les gens qui sauvent le monde. C'est des gens qui bossent pour le gouvernement, pour l'armée et tout ça. Et là, dans son premier film où il n'est pas dans, on va dire, une grosse machine, sur Netflix où il a libre cours à sa création, les gens qui sauvent le monde, c'est pas des gens qui sont embauchés par le gouvernement. Alors, d'accord. Et alors la nuance que je vais apporter à ton propos, c'est que c'est pas des gens qui sont embauchés par le gouvernement, mais c'est toujours des limites, tu vois, parce qu'en fait, ils s'attaquent à qui les Non mais oui, mais mercenaires ça par contre, ça reste dans la... un dictateur arabe. Donc ensuite, le dictateur arabe, donc voilà, il est couvert par les grandes organisations Non mais internationales. après il y a aussi... Et ça reste, grosso modo, les États-Unis doivent sortir Oui, des codes pour oui, vraiment oui. faire taper là où il faut mal, quoi. Alors peut-être une critique de Non la mais ça c'est du Michael Bay, parce que Michael Bay c'est un patriote, on pourra jamais le changer ça. Mais c'est la petite nuance qui m'a fait tilter sur le fait qu'il passe d'un gros studio à Netflix, tu vois. Ouais. La petite indépendance, tu vois. Bon bah je pense qu'on a tout dit sur Six Underground, tu veux rajouter quelque chose ou pas? Non, pas grand chose, on vient juste de parler 30 minutes sur Six Underground. Ouais bah déjà pas mal, tu vois, je t'avais dit ça allait vite. Bon, on va passer Au deuxième film. à Charlie's Angel. Voilà. Ouais, rien que je vois ça, j'ai envie de pleurer. Là. Ça sort pas trop du cadre, hein. Ouais, Reste faut avec pas, nous. je viens de voir, j'allais me coucher, tu sais, j'allais sortir du cadre. Voilà, Donc, bon, là, deuxième Charlie's film. Angel, qu'on a vu au cinéma, que j'ai tiré au cinéma, alors de Elizabeth Banks, qui est aussi actrice dans le film. C'est elle qui a réalisé Pitch Perfect 2 et elle a réalisé un segment dans My Movie Project. Toi, t'as vu My Movie Project? C'est là où Hugh Jackman, il a des testicules au menton, Ouais. je crois, ou un truc comme Ouais. ça. Là, ouais. Donc elle a réalisé ça avec Kristen Stewart. Alors Kristen Stewart, c'est l'actrice qui joue Bella dans Twilight. C'est celle qui joue aussi dans American Ultra, un film que je vous conseille. Je crois que tu l'as pas vu, American Ultra, si. Je te le montrerai. Il est vraiment fun. C'est le deuxième film. Enfin, c'est le film du mec qui avait fait Projet X en fait. Et il a enchaîné avec ça. Ça a pas fait trop de bruit, mais il est vraiment très intéressant. Et elle va jouer bientôt dans le film qu'on vous a montré dans la BDR TV, Underwater. Ah oui, exact, oui, Ouais. oui, je l'ai vu. C'était Ouais. donc elle, je l'ai vu. Ouais, dans la c'était bande-annonce. elle, ouais. Il y a Naomi Scott, donc, qui a joué dans Power Ranger et Aladdin. C'est celle qui a joué dans Jasmine dans Aladdin.
Celle qu'on disait que t'aimais pas trop, ta mannequin. Non, Naomi Scott, c'est. Bah, il aime bien Bacon, Naomi Scott. C'est la titre là. Elle, c'est elle. Voilà. Elle, Ça va non, trop vite. c'est Ça, pas. c'est Kristen Stewart. Et en fait, C'est la victime. c'est ok. celle qui s'occupe Ah, en ok. fait des trucs informatiques et tout ça dans le film. C'est celle que j'aimais bien. La mannequin, c'est Ella Balinska qui a joué. Alors, ça, elle a pas joué. Elle a pas joué dans beaucoup de trucs. Elle a fait une apparition dans Inspecteur Barnaby. Inspecteur Barnaby, le truc français. Inspecteur Barnaby. Quel âge? Et, non, je crois que c'est un truc anglais, Inspecteur D'accord. Barnaby. Et elle a joué dans une série que je connais pas, il s'appelle The Athena. Donc je connais pas du tout. Il y a Jimun Unsun qui a joué dans Captain Marvel, dans Shazam, dans Blue Diamond. C'est un acteur secondaire qui joue principalement le méchant. Là, il joue pas le méchant, mais qui est assez connu. Il y a Patrick Stewart qui a joué le professeur Xavier dans pratiquement tous les X-Men et Logan. Et il va jouer dans Star Trek Picard qui va sortir sur Amazon Prime en janvier. Et Green Room. Green Room, faut que je te le montre. C'est un film où en fait il y a des punks qui font face à des nazis. C'est un huis clos, c'est génial. Et puis voilà, donc pour le casting. Donc bah moi, j'ai plutôt apprécié. Alors je vais pas vous dire que c'est un grand film, hein. C'est pas du tout un grand film. Pareil. Si tu Par rapport à débranches ton Star Wars, cerveau, il est mieux ou pire? c'est pas le même délire. C'est pas le même délire. Mais j'ai bien aimé du fait que bah moi j'aime bien les actrices qu'il y a dedans. Il y a des belles filles, il y a une BO que j'apprécie, mais ça c'est mon goût. Mais après ouais voilà, c'est pas aussi bien que les remakes qu'il y a eu avec Cameron Diaz et tout ça, Drew Barrymore. Même si ceux-là ils étaient pas ouf, hein. C'est un film qui est pas très qui est pas très réussi, pas avec un scénario un peu moyen, mais moi il m'a fait délirer, il m'a fait rigoler par moments quoi. J'ai détesté ce film. J'ai détesté. En fait, dans ce film, au début, quand ça commence à peu près bien, tu vois. Il y a forcément, donc, souvent dans ce genre de film, bon là, pareil, on est sur deux, avec Six Underground et ça, tu restes sur des films de divertissement avec du spectacle. Donc là, le spectacle, il est essentiellement, même s'il y a de l'action, donc c'est des filles là pour le coup qui gèrent la crise. Donc si vous connaissez pas Les Drôles de Dames, c'était une série dans les Une années, vieille série des Je sais années plus 60, ouais, 70, c'est ça, quelque chose comme ça. qui avait quand même un certain succès. Bah, le truc c'est qu'elle avait fait parler d'elle parce que c'était une des premières séries qui avait pris des femmes en tant que protagonistes en fait. Voilà, donc c'est une série qui a ce mérite-là. Donc après, il y a eu dans les années 2000 ou 2000, ouais, dans les années 2000, Dans les c'est années ça, 2000, 2000, il y a eu 2005, quelque chose comme ça. une Il y a première eu mouture. deux remakes. C'était la grande époque où on mettait les Starsky et Hutch. Ouais, c'est ça. on Bah, le commençait à remake de faire ce des- genre de série, ouais. Voilà, on prenait des séries qui ont fonctionné, la nostalgie, toujours pareil, et on en faisait des films. Alors moi, je l'ai jamais vu, celui de Bah, Cameron moi je l'ai vu, Diaz. mais moi j'étais jeune quand je l'ai vu, donc ça me faisait kiffer, tu vois. Mais après je les ai revus, il y a pas, enfin il y a peut-être 1 ou 2 ans qu'ils passaient à la télé, et ils ont très mal vieilli, et au final c'était pas un truc de ouf. Mais vu que j'étais jeune, pour moi c'était du grand spectacle, c'était des trucs fun, rythmés et tout, mais Bon bah voilà, c'était pas- c'est... Moi je l'ai pas c'était vu. correct. Et là j'ai découvert du coup la licence avec celui-là. Ce nouveau remake, ouais. Franchement, et en plus Il lui fait pas mérite. ma haine n'est pas redescendue vis-à-vis de ce film. En fait, si vous voulez, je vais pas spoil. Le film il commence, bah voilà, toute scène d'action comme je vous disais. Là, ça te présente les personnages, ça te présente la situation, ça te présente l'entreprise pour laquelle elle bosse, parce que ces trois espionnes-là, Ouais. elles sont financées elles sont aidées par une Enfin, entreprise un peu- grand groupe un en grand fait, groupe qui est géré par international. le Charlie. qui est géré voilà par Charlie, parce que c'est toujours la réplique culte. Bonjour les filles, Bonjour salut Charlie. bonjour Charlie. Donc voilà, t'as un peu ça, t'as du fan service avec les À balle, bah ouais, les bah, les anciennes actrices. d'ailleurs, ouais, j'ai noté des clins d'œil. T'as en fait pas mal de photos qui fait référence à la série, l'ancienne série, qui fait référence au remake de 2000 avec Drew Barrymore et Cameron Diaz. T'as aussi un moment, ils vont dans un dressing. Tous les costumes, en fait, c'est des costumes qui sont apparus dans la série, en fait. Et t'as quelques photos aussi de personnes ont été des méchants, en fait, dans la série et dans les remakes. Et à un moment, les anges se font trahir. Et ils disent, mais non, mais ça peut pas être une d'entre nous parce que les anges ils trahissent pas. Et elle a dit bah c'est déjà arrivé une fois, et en fait c'est arrivé dans le remake en fait des années 2000. Une ange avait trahi la société en fait. Et c'est référence à ça.
Donc bah, ça je le savais pas. Mais même en sachant pas ça, ça rend pas le film plus intéressant non, pour moi. Des easter eggs. Les easter eggs, je suis pas si à côté. Il y a Bacon TV qui dit la bande son c'est le seul son d'Ariana Grande qui, je cite, pue la merde. Après, Ariana Grande, elle a fait tout l'album, tous les bandes son, donc t'as au moins une dizaine, non peut-être pas, 7 ou 8 sons d'Ariana Grande sur le film. Alors ouais, le Don't Call Me Angel avec Lana Del Rey, moi je l'aime moyen, mais il y a d'autres sons qui sont plutôt pas mal. Par contre, il y a quand même un compositeur qui a travaillé sur la musique du film qui s'appelle Brian Tyler. Brian Tyler, c'est celui qui avait fait la musique du jeu vidéo Assassin's Creed Black Flag, qui était excellente, et la musique de la série animée de Transformers, qui est vraiment excellente aussi. C'est un plutôt bon compositeur, même si des fois il fait des trucs un peu moyens. Et là, il a remixé, on va dire, le fameux son connu de Charlie's Angel, et il a fait quelques musiques sympas, mais c'est vrai que la bande son d'Ariana Grande prend le pas sur l'intégralité du film. Alors, en dehors de ça, déjà donc la scène d'ouverture elle est cool. Je me suis dit bon, on va voir un petit film d'action avec des filles, voilà. Et tu tombes tout de suite, enfin très vite. On tombe dans les clichés. C'est bien de faire des films avec des femmes qui ont le rôle principal. Hein. Bon bah c'est pas non plus, c'est pas, heureusement que de notre époque c'est pas une exception. Je crois que ça se fait de plus en plus. Hein. Il y a eu des Captain Marvel, Tomb Raider, etc. Donc il y a pas mal de films où on met des femmes en avant. Donc ça c'est très bien. Moi je reproche absolument pas ça. Par contre, ouais, bon bah le discours féministe il me dérange pas du tout tel qu'il est amené dans le film. Il est amené avec un chausse-pied aussi. Hein. Il est amené avec un chausse-pied et je le trouve pas pertinent du tout. Mais ouais, je trouve que c'est dommage. Moi, je pense qu'il y a un gros gâchis là-dedans. Il y a un moment du film où j'ai failli m'endormir. C'est le moment où il y a une scène d'action dans une usine qui broie des cailloux. Qui me fait penser d'ailleurs au film d'action des TV avec Jean-Claude Van Damme où ils vont tourner en Hongrie pour payer moins cher. Moi, ça m'a fait grave penser à ça. Même format que les films des années 90, on en parlait, hein, voilà, de la baston, ok, c'est cool. Donc là, il y a un moment culminant quand même dans le film où là, ils sont dans l'usine des cailloux, il doit se passer des trucs. Le moment où j'ai complètement décroché du film. Ouais, c'est-à-dire que petit à petit, plus t'avances, alors que c'est censé être une scène charnière, puisque cette scène-là va t'amener ensuite sur la scène de fin du film. Bah, la scène d'action, elle est vraiment au début, hein, parce que la scène d'action du début, elle est cool. Puis après, des scènes d'action comme ça, on n'en revoit pas du tout. Alors il y a une course-poursuite, là encore, il y a une course-poursuite avec un tueur qui lui par contre est chaud. Ouais. Je dis pas ça parce que c'est un homme, faut arrêter, mais juste le mec qui incarne le tueur et même Patrick Stewart. Patrick Stewart, c'est un acteur anglais qui a des années derrière lui, donc c'est un putain d'acteur. Voilà, donc c'est lui, Patrick Stewart, très bon de bout en bout. Et il s'amuse dans le film, ça se voit. Ouais, le tueur en série, le mec, quand tu le vois, t'es pas serein, t'es serein sur rien. Et alors là où je suis déçu, c'est qu'à la fin, il se fait déglinguer trop vite. Et alors pareil, la manière dont il est tué, je rappelle que c'est un avis personnel, partisan et subjectif qui ne regarde que moi. J'ai complètement conscience que ma parole ne peut pas confisquer d'abord la parole des femmes et le combat pour leur égalité et leurs droits les concerne d'abord. Et nous, en tant qu'hommes, on doit tout simplement écouter et faire de notre mieux à notre niveau pour faire en sorte que ça change pour elles et qu'elles n'ont pas besoin de nous pour être indépendantes, qu'elles n'ont pas besoin de nous pour se faire respecter, mais qu'au contraire, on doit leur apporter le respect et l'égalité. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Là où je trouve ce film complètement maladroit et stupide, et d'ailleurs, la belle maman et Estelle... Plus ça va, plus il part par là. Mais ouais, parce que je vais me sauver du cadre. J'en ai marre. La bande-annonce l'irrite. Ce film m'énerve. Ce film m'énerve. On va conclure. Arrête de dire maman. Et d'ailleurs, belle maman et Estelle, elles ont aimé Les Femmes de l'ombre et elles disent qu'il est génial. Voilà. Et belle maman et Estelle sont des femmes. Donc, si elles ont aimé, moi je suis plus chaud. Et arrête de dire on s'en bat les couilles. On va faire une session rattrapage. J'ai pas fini de dire mon avis. On s'en fout. Sur les femmes de l'ombre pour lui montrer. Je veux voir les femmes de l'ombre. Ton avis. Mais grosso modo, le discours féministe que je trouve nul et pas profond du tout. C'est-à-dire, on est les femmes, on est les plus fortes, toi t'es un homme, tu fermes ta gueule. C'est comme ça que je l'ai pris, là je le schématise. On pourra débattre de ça plus tard entre nous. Tu schématises, on va dire que c'est pas beaucoup plus évolué que ça dans le film, à vrai dire. Mais voilà, moi je trouve que c'est un discours qui est pas, encore une fois, qui est pas pertinent. Si tu veux faire un film, tu peux tellement faire. Moi je pense avec la licence, et j'y connais rien en Charlie et Drôle de Dame, je pense que tu peux faire pas mal avec justement des personnages féminins, des protagonistes féminins, une association. Ça a déjà été fait, donc oui, tu peux. Ouais, tu peux pousser même très loin le délire. Hein. Pourquoi justement, trahison de l'intérieur, finalement elle se cache. Je sais pas, je t'invente un scénario, elles font plus confiance, à personne. Ça a été fait avec les James Bond. Voilà, c'est Totally Spies. Voilà, Totally Spies est adapté de cette série-là d'ailleurs. Qui est Totally Spies est d'ailleurs mieux que ce film-là d'ailleurs. Bon des références. On va clôturer sur ce film-là. On clôture déjà.
Bah, je pense que si on continue à parler sur le film là, on va diverger sur d'autres Non, moi je sujets voulais juste dire que le film, parce que en réalité, il n'y a pas plus de y a rien pas en plus fait, de choses pourquoi à on a dire. choisi ce film, il n'y a rien à dire sur ce film. N'allez pas le voir, voilà. On n'a Moi, pas ch- enfin, combien d'étoiles? Attends, déjà, je vais on va en parler d'après, je vais déjà dire que le film n'a pas marché aux États-Unis. Il n'a pas du tout marché aux États-Unis. Et les actrices n'ont rien dit par rapport à ça. Et je crois qu'il y a eu un truc sur Kristen Stewart qui a dit ouais, j'en étais un peu sûr qu'il allait pas marcher. Mais j'ai pas lu l'article, je sais pas de quoi elle parle. Mais bon, Okay. voilà, il a pas fait. Il est sorti aux États-Unis avant de sortir chez nous. Il a pas du tout marché. Mais ce qui est étrange en fait, Incroyable. ce qui est étrange en fait, c'est que ce film-là n'a pratiquement pas eu de publicité. T'as 3 Et- stéréotypes qui marchent côte à côte et basta, tu sais, il n'y a pas de recherche. Mais après, c'est qu'elle a repris, on va dire, le schéma de la série. Vive le métissage, tout le à mé- fait. le schéma de la série à notre époque et le schéma de la série, bah, il a vieilli. Tu vois, il était bien à l'époque, mais là il a vieilli. Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Bah Pourquoi oui. tu réinventes pas le bail? C'est ça. C'est ce qu'on disait avec le Docteur Dolittle, on a vu la bande-annonce Docteur du Dolittle, on en reparlera, je pense, dans la prochaine émission, à mon avis. Ouais. Et, Ok, ça, ouais. c'est prometteur. C'est prometteur. Donc voilà, le Docteur Dolittle, t'as eu des opus avec Eddie Murphy à l'époque moderne, et là ils te refont une mouture avec un autre acteur, une autre époque, donc d'autres enjeux. Et Ça peut être pas mal. comme SOS Fantôme en fait, même si là pour le coup SOS Fantôme bah en fait on reprend une licence et tu la fais vivre d'une autre manière On avec revient d'autres à personnes. SOS Fantôme. Oui, mais moi je trouve ça génial. Mais il n'y a pas que SOS Fantôme. Non, mais oui, je te parle des SOS Fantôme, mais sait en très fait. bien. On va clôturer, donc combien d'étoiles toi? Moi je mets. Franchement, je peux pas mettre des demi. Tu Non, mets vas-y, c'est quoi 0,5 Non, 0,5 je voulais mettre étoiles. 0,5, mais attends. Non, mais- Réalisation, c'est pas dégueulasse. Donc la réal, ça va, je valide. Il y a des trucs cool. Le tout début, la scène d'ouverture, Elle est pas mal. elle était pas mal. Donc. Et après le film descend comme ça. au Non, fur et à là, mesure. le Patrick Stewart, le tueur en série, qui du coup, bah, il y a un tueur dedans, il est vraiment pas mal. Parce que dans les débuts, ce mec-là, t'as l'impression que ça va être une galère à éliminer. Ouais. Ouais, franchement, j'ai pas envie. Par contre, c'est sûr, il bouffe pas la moyenne. Et. Ça va te dire. Ouais, franchement, Ça va te dire. 1,5. Et Un là, et je demi. mets Ah, 1,5. c'est pas mal, un et Je demi. mets 1,5 sur Eh, 5. bah, moi, Ça nous fait du combien 1,5 moi, je sur vais- 5 ça fait du 3 sur 10, ça fait du 6 sur 20. Ah, tu veux mettre sur. Non, c'est juste pour calculer, pour Ah, voir. bah, moi, je vais partir un peu comme toi. Je vais mettre et demi. Je vais mettre 2,5 parce que j'aime bien Toi, la tu bonne mets son. quand même la moyenne. Ah oui, c'est la moyenne, c'est vrai. Bah, je Bah, mets la mets moyenne. la moyenne, 2,5. t'as le droit. Parce que Ok, j'aime bon. bien la bande son, bah rien à grandir. Et puis bah les 3 actrices me font kiffer quoi. Puis Patrick Stewart quoi. On envisage. S'il y a une femme qui nous regarde, qui peut venir dans notre réalité et qui est bien sûr majeure, nous on l'invite pour donner son point de vue parce qu'on veut pas confisquer la parole aux femmes, on veut bien que les femmes viennent s'exprimer sur le sujet, on serait même content de vous laisser la parole à ce niveau-là parce qu'on ne tient pas à la monopoliser. Donc si vous êtes une femme, que vous êtes majeure et que vous avez des films à nous proposer ou éventuellement un point de vue à apporter là-dessus et que vous voulez venir en direct dans l'émission, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux, on serait ravis de vous recevoir et ravis de vous laisser la parole. Voilà, comme ça que vous ne pensiez pas qu'on veut confisquer la parole à notre... On est copains, nous, c'est normal, dans l'équipe d'ABR-TV, on demande que ça, qu'elle se féminise. Oui. Donc n'hésitez pas à postuler à C'est BDR-TV vrai. et on vous embauchera, et sans photo ni rien, que vos capacités nous intéressent. Oui, on va pas demander vos mensurations. Voilà, non, this is not Harvey, this is not Weinstein, hein, C'est on ça, reste des ouais. gens très bien élevés. Voilà. Troisième On film. conclut. On et conclut on passe avec- Les Incognitos. Le nouveau bébé de Blue Sky C'est en ce qu'on a- partenariat avec Disney. Qui est Les Incognitos. Alors, les réalisateurs, je ne les connais pas beaucoup. C'est Nick Bruno qui a travaillé sur pas mal de projets de Blue Sky, notamment sur L'Âge de Glace 4. Et Tracy Quinn qui lui a juste travaillé sur l'animation, enfin sur la production animation de anciens Disney en fait. Ok. Mais ils n'ont pas fait de film à part entière, c'est leur premier film et ils ne se connaissaient même pas avant. Ils se sont réunis comme ça. Après, je pense qu'il doit y avoir une histoire et c'est leur film. Et Au doublage, on a pour le ouais, personnage en français, on a Daniel Lobé, donc qui a joué dans pas mal de séries françaises, et Julien Crampon qui a fait une voix dans Vermine, la série. Je sais pas si tu l'as vu, la série Vermine. C'est ceux qu'on fait aussi Pipoudou. Ah bah oui. Ouais, et bah, D'ailleurs, ils font un Kickstarter pour la saison 2. ouais, d'ailleurs, on va en parler. La Kickstarter saison 2, allez-y, c'est génial. Et Vermine, c'est une autre série qu'ils ont produite là, Bobby Pills, et c'est une dinguerie, c'est une folie. Et il a fait une voix dedans. En VO, on a Will Smith pour le personnage principal et Tom Holland pour celui qui l'accompagne, celui Voilà. qui invente. J'ai oublié leur nom. J'ai oublié- Lance. Lance et Walter. Lance et Walter. Donc C'est Walter ça. c'est Tom Holland et Lance
c'est Will Smith. Voilà, les Incognitos. Donc là, vous pouvez voir la bande-annonce. On vous invite à aller voir la bande-annonce, à checker. Je vous invite aussi à aller voir le film. J'ai commencé tout à l'heure. Vas-y, je t'en prie, Raven, qu'est-ce que tu as pensé de ce film d'animation? Voilà, moi j'ai adoré. Alors par contre, moi au départ, je n'étais pas, j'étais pas parti positif sur le film. Quand j'avais vu la bande-annonce, je me suis dit, ça me botte pas de masse. Après, je me suis dit, c'est Blue Sky, donc Blue Sky, ils font des trucs pas mal. Mais, Blue Sky qui a fait l'âge de glace. Pour nos viewers. Tous les âges de glace, ils ont fait aussi Norton, je crois, Rio, c'est Blue Sky aussi. D'accord. Il y en a d'autres que j'oublie, mais là, je les ai pas en tête. Mais pareil, il y a des films comme ça qu'ils ont fait qui étaient pas fous. Et puis, avec l'échec du dernier âge de glace que j'ai vraiment pas apprécié. Je l'ai pas vu. Tu manques rien, c'est un sketch géant de Scratchy. Je me suis dit Scratch, ouais, pardon. Je me suis dit qu'est-ce que ça va donner, je suis pas. Puis même le pitch du fait que c'est c'est dit dans la bande-annonce, c'est un espion qui se transforme en pigeon en fait. Et je me suis dit ça me rien que ça, c'est génial. Comment t'as pu être réfractaire? Je sais pas, ça me bottait pas de fou. Et puis en fait non, j'étais agréablement surpris. La mise en scène est incroyable, c'est digne des James Bond et des grands films d'espions qui sont sortis. La musique est excellente, l'animation est super belle. C'est pas à la hauteur d'un Disney, mais c'est ce que Blue Sky fait de mieux, je pense. Et c'est vachement drôle. Je me suis marré pendant pratiquement tout le long du film. Les personnages sont géniaux. Les deux personnages principaux sont calqués pratiquement sur les acteurs Will Smith et Tom Holland. Complètement. Et c'est génial parce que c'est Will Smith. C'est Will Smith en dessin animé, quoi. Et c'est excellent, c'est excellent. J'ai été étonnamment surpris et j'ai kiffé du début à la fin, quoi. Non, le film d'animation, donc là, est génial. Il est génial de bout en bout. Film d'animation de Noël, je pense. Hein. Ouais, je pense. Alors, de fin d'année. Excite la Reine des Neiges. Voilà. Allez voir ce film-là parce que je sais pas s'il va marcher, justement parce que c'est coproduit avec Disney et que je pense que la Reine des Neiges et Star Wars va le bouffer, clairement. C'est malheureusement le point faible, ça a été la sortie. Après, je pense qu'ils ont voulu tabler sur le fait que. Après, c'est toujours pareil. Il y a les vacances, la fin d'année, les fêtes, il y a plus de gamins qui vont au cinéma. Peut-être qu'elle va rester plus longtemps cette copie-là au cinéma. J'espère, en parce tout cas, qu'il vaut le coup. Il est vraiment. Moi, j'ai adoré du début à la fin. La scène d'ouverture, parce que pourquoi on parle tout le temps des scènes d'ouverture, il faut savoir que la meilleure manière d'aborder, que ce soit un film, un concert ou même d'un livre, voilà, c'est d'abord comment on vous présente la chose. Donc ça c'est valable absolument pour tout ce qui touche aux œuvres culturelles, mais ce n'est que notre avis, en tous les cas que le mien. Donc tu as la scène d'ouverture, donc même Lynn Renaud avait dit à Johnny, tu veux faire un bon concert, ça c'est ma tata Lila qui me l'a dit. Tu fais une bonne entrée, tu fais une bonne sortie. Et puis c'est ce qu'il a fait tout le long de sa carrière. C'est ce qu'il a fait tout le long de sa carrière, et d'ailleurs il a fait au niveau de la sortie. Bref, on va pas parler de Johnny. On diverge. Donc là, le film il commence sur les chapeaux de roue. Pareil, on vous présente les deux personnages. Donc forcément, on vous présente le personnage le plus fragile, en tous les cas le plus humain des deux, enfin dans le sens où il a plus de sensibilité. Donc là, cette introduction, on vous présente les deux personnages principaux. Elle est géniale, elle est cool. Visuellement, ça envoie du pâté. Ensuite, le film il est rythmé. C'est-à-dire que ce film d'animation là, et pourtant c'est pour les enfants, mais tu ne t'ennuies pas. Tu peux y aller avec des enfants, mais tu peux aussi aller voir en tant qu'adulte, parce que forcément, comme dans tous les dessins animés, tu as un double sens. À la Pixar d'ailleurs, je pense. À la Pixar. Voire même un petit peu plus glauque, pour ma part, un petit peu plus glauque que Pixar quand même. Et voilà, et là on va y venir parce que dans ce film il y a quand même un truc qui est cool. C'est ce qu'on disait d'ailleurs dans la dernière émission de la BDR TV quand on était avec notre niqueur JLT et Fufu et du coup Raven. On parlait de Disney et on parlait que dans les films d'animation il y a quelque chose qu'ils ont oublié je trouve depuis quelques temps. C'est la figure du méchant qui est censé faire ressortir. Je sais pas, mais ils ont mis de côté pour moi ils l'ont oublié. Ils l'ont pas oublié, je pense qu'ils l'ont volontairement mis de côté. Ouais, mais enfin bref. Je sais pas pourquoi, mais c'est fait consciemment à mon avis. C'est dommage parce que comment tu veux que finalement le héros ressorte plus grandi. Les enjeux sont face à. On l'avait dit avec l'émission sur les super vilains, c'est-à-dire que le fait de mettre le héros en opposition à un antagoniste fait que ce dernier peut se révéler dans sa forme de héros et grosso modo prendre du galon. Et ça tu l'as plus du tout avec les personnages de Disney. D'ailleurs avec elle, ça se vérifie je crois sur le numéro 2. C'est ça. Non, toi le numéro 2. Pareil, il n'y a pas de réel méchant dans la Reine des Neiges 2. Voilà, il n'y a pas une vraie menace, il n'y a pas le charisme. Parce que là, le méchant dans celui-là, les Incognitos, il est vraiment excellent. Ouf. Il est ouf, et quand il vous dit qu'il est un peu glauque, il y a un truc chelou dans le film. Enfin, chelou, moi j'ai kiffé, hein.
Bah c'est pas chelou, mais c'est vrai qu'on est vu que c'est Disney qui a le monopole en ce moment des dessins animés, et puis bon, c'est vrai que les dessins animés c'est plus trop violent comme nous ce qu'on regardait à l'époque, hein. Ouais. Y avait plus de trucs sombres et violents. Bah là, ça, bon, je vais pas vous dire que c'est très sombre non plus, mais ça revient quand même à une petite part sombre, et c'est vrai que on a été étonnés, on a fait tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans un dessin animé, quoi. Il est question de mort, Ouais. il y a l'enjeu qu'il peut y avoir avec le monde de l'espionnage, la main armée du gouvernement qui est cachée, etc., n'est pas du tout mis de côté parce que c'est un dessin animé. Et c'est là que c'est intéressant parce que du coup c'est mis en opposition avec les volontés d'un des deux personnages principaux qui lui défend finalement la morale qui sera la morale du dessin animé lorsque vous le verrez, enfin du dessin animé, du film d'animation, qui est qu'on n'a pas besoin d'être violent, d'être méchant pour y arriver. Et non, franchement, cette fin d'année, moi, après avoir vu Star Wars avec l'équipe de la BDR TV, après avoir vu Charlie's Angel, Six Underground, je le compte pas parce qu'on l'a vu au calme entre nous, donc Ouais, on sait pas trop. hors-série. On l'a vu sur Bill, on a été sur Bill, on s'est connecté à Netflix et on a ramené ça dans notre giron. Donc ça tout ce qui est film d'animation qu'on peut voir en DVD, etc. Moi, je le compte pas dans les films du cinéma. Le cinéma, il y a une volonté de payer, il y a une volonté d'aller voir le film, de regarder, et du coup t'es beaucoup plus attentif avec tout ce qui est son, image dans un cinéma où t'as payé que dans un film que tu regardes chez toi, parce que pour le coup les attentes ne sont pas les mêmes, surtout pas quand t'es sur une plateforme de streaming. Et là pour le coup ce film là, comparé justement à Charlie's Angel et Star Wars, qui sont donc 3 films qu'on a vus en moins d'une semaine au cinéma. Bon, Star Wars j'ai dormi pendant 1h40 donc j'ai rien vu. C'est le peu que j'ai vu, j'ai pas aimé. Et le Charlie's Angel, j'ai pas dormi, j'avais presque envie de dormir. Et celui-là il sort du lot, c'est mon film du mois de décembre. Il est génial, il est rythmé, il est drôle. Il est drôle, même drôle. moi. Il est très drôle. Et pourtant, c'est dur de me faire rire devant un dessin animé parce que souvent t'as de l'humour un peu. Mais là, il y a des ressorts humoristiques qui marchent plutôt bien. Il est très stylisé, et puis il y a des passages justement où le passage. Là, on vient de voir le méchant. Là. Voilà, Regardez, celui-là. c'est lui le méchant. Il est ouf. Ouais, Il est le ouf, passage, très, très ouf. vous vous en doutez, le film parle d'un espion qui se transforme en En pigeon. pigeon. Et la transformation du pigeon, de l'espion en pigeon, elle est incroyable, elle est psychédélique, elle est complètement ailleurs. Et je pense que moi, j'aurais été gamin, c'est une scène qui m'aurait marqué comme les anciens dessins animés qu'on a vus, quoi. Ouais, c'est vrai Ah que la scène où ils sont sur un pigeon, elle est dingue. elle est un peu glauque et sombre, elle est perchée. Et puis, là, je viens de repenser quand il a appuyé sur le bouton éjecté. Ouais, Il y a vraiment des trucs. Non. Moi, ça me rappelle les dessins animés de Spielberg. Alors, pas intégralement, mais. Ouais, mais non, si, je suis pas. En partie, pas ça me fan. rappelle les dessins animés. Non, c'est pas DreamWorks, ça botte. Non, c'est Blue Sky, Blue Sky, on l'a dit au début. L'âge de glace. Ceux qu'on fait l'âge de glace, donc c'est pas DreamWorks. Ouais. Et pour le coup, non, ce ton-là, j'aime bien. Mince, je suis coupé. Rapproche-toi un peu, je te laisse de la place. C'est moi, je prends de la place. Non, c'est moi, je me délocalise. Ce méchant-là, qui est grosso modo responsable en grosse partie de la réussite de ce film. C'est vraiment sa présence, parce que même quand on le voit pas à l'écran, tu sens que, avec tout le mécanisme qu'il veut mettre en place, que tout est dangereux, et donc toutes les scènes où il y a de l'action, parce que quand même le film il est rythmé, hein. C'est-à-dire que c'est un film pour enfants avec de l'action. Ça, c'est fou. Ça, Il y a pas mal d'action d'ailleurs. Il y a pas mal d'action, et l'ombre du méchant fait que non seulement c'est dynamique, tu sens que faut agir vite avant que lui il agisse le premier, il y a un enjeu dramatique. Après, comme il vous a dit, il y a plein de trucs qui sont prévisibles, hein. Moi il y avait des trucs, je savais que ça allait se passer comme ça parce que j'ai vu plein de dessins Mais ils animés. arrivent à passer outre et un petit peu. Alors ils détournent pas, mais ils passent outre et ils font que c'est pas grave en fait. Voilà. Ils vous ramènent quelque chose derrière. Et mais encore, c'est même pas un défaut. Enfin, pour Ouais, moi, voilà. c'est un dessin animé pour enfants, donc c'est un film d'animation, donc tu seras toujours un peu pas forcément plus tolérant. Mais voilà, c'est vu que c'est fait aussi pour plaire à un jeune public, t'es moins regardant. C'est un film avec des vrais acteurs, là tu te dis non, fais un effort, frère. Mais là, vu que c'est fait pour les enfants, t'es moins regardant sur ces détails là, et t'es plus du coup t'es plus sur l'animation, t'es plus sur les enjeux, t'es plus sur les personnages. Et moi franchement j'étais à fond dedans du début à la fin. Je bouge souvent sur mon siège de cinéma. Là j'ai quasiment mis comme ça au fond et il a pas bougé. J'ai pas bougé, mais quand je fais ça mon gars, c'est que le film il arrive à me tenir. Quand tu me vois bouger sur un siège de ciné pendant que je regarde, c'est que la position est inconfortable. Donc si j'arrive à penser à la position que j'ai sur le siège et que je la trouve inconfortable, c'est que le film me met pas dedans. C'est vrai. Tu vois. Non, mais donc c'est ça qui est bien, c'est ce que j'aime bien avec ce genre de film, c'est que moi pendant 1 heure je suis assis, j'ai pas bougé. Film d'animation au top du top, l'un des films de l'année. On vous le recommande, allez le voir. Chaudement. Je vais pas lui mettre 5 étoiles parce que franchement pour gratter les 5 étoiles avec moi il va falloir vraiment cravacher ses verres ou nous faire un petit virement PayPal sur nos comptes à Raven,
moi et JLT. La Donc, corruption direct. si tu es producteur de films à Hollywood et que tu fais des films sur Netflix aussi pour Netflix à 150 millions d'euros, tu peux toujours, si tu veux 5 étoiles de la part de la BDR TV, nous faire un petit virement à moi et mes 3 chroniqueurs de 1 million chacun. Et là, je veux bien daigner te mettre 5 étoiles, bien sûr. Alors, je vais pas lui mettre 5 étoiles, mais pour. Alors, c'est un film d'animation. Mais pour un film d'animation, le barème, franchement, je lui mets 4 sans sourciller. Genre. 4 étoiles, Ouais. ok. Bah, moi, je vais mettre 5 étoiles. Hein. Ok. Pour moi, c'est vraiment le film de fin d'année. Hein. Ouais. C'est- Je veux c'est- plus aller au cinéma d'ailleurs. D'accord. Jusqu'au 30. Bon, ça va, il reste. Dans pas leur beaucoup de réalité, temps, je crois, il donc, reste 2 jours. Mais moi, si on ouais. retourne dans leur réalité, je veux plus aller dans leur réalité, au cinéma dans leur réalité. Je veux pas finir l'année. Je sais pas ce qui sera le. Il y a 2-3 ans, le j'avais film. fini avec Joyeux Bordel là. Ah oui, Ouais, j'avais fini. d'accord. Qui était pas si nul Ouais, que ça. j'en ai pas entendu beaucoup parler, mais apparemment c'était pas si déplorable que ça. Quoi. Non, il était bateau, mais bon, moi j'aime bien finir mon année de cinéma sur un film De Noël, de fin d'année. correct, un film ouais. c'est bon, genre je me dis ah bah 2019, parce que je sais plus, je crois qu'elle avait bien commencé, je sais même plus quel premier film on avait vu au cinéma en 2019. En 2019. J'ai Oula, bah oublié. faudra que je regarde et que je fasse une Toi, liste, tu les parce que là, notes, je m'en Ouais, je les note tous et je m'en Ouais. souviens plus. À dire. Mais donc moi je me rappelle, je crois que j'avais dit que l'année 2019 avait pas trop mal commencé. pour ces Ouais, films. si, je crois que si, hein, parce qu'on a vu des trucs plutôt pas mal. Donc en voilà, début ça- d'année. De toute façon, donc, on vous fera une petite- on vous fera une ouverture petite d'année. liste, ouais. Bonne ouverture de début d'année, Bonne fin bonne d'année. fermeture. Voilà ce qui s'est passé entre tous les trucs un peu légers qu'on a vus qui étaient pas très convaincants, on va oublier Charlie's Angel, on va oublier tous ces trucs On a là. oublié Star Wars On vous aussi. recommande du coup les Incognitos, donc on fait un vite Des récap. 3 films, ouais. Allez voir Six les Incognitos. Underground, on recommande. Pour les fans de Michael Bay et fans de films d'action, on recommande ceux qui ont un compte Netflix ou demandez à votre voisin de vous prêter son compte. Regardez Six Underground avec du popcorn, du coca ou ce que vous voulez devant vous. Allez-y, Et posez dans votre canapé, vous allez kiffer si Voilà. vous aimez ça. franchement nous on recommande. Mhm. Charlie's Angel. Charlie's Angel. Bah, on va passer vite fait, on vous le conseille pas, voilà. On va passer direct Ça aux dépend de ce que Incognitos. vous recherchez. Voilà, si Non. tu veux du son d'Ariana Grande, des sons un peu girly, si tu veux voir des jolies filles faire des chorégraphies dans des soirées, discothèques, hype, au milieu de la montagne, et voilà, si t'aimes Kristen Stewart, si t'aimes ça. Ah ouais, si t'aimes Kristen Stewart, va voir Underwater qui va sortir au mois de janvier, c'est tout. Voilà, bon, si Après, t'aimes- c'est vrai que, ouais, Jolie Fille, il y a d'autres films bien avec les jolies filles. Il y a Wonder Woman 2 qui va sortir. Il y a le Lara Croft qui est sorti qui était pas mauvais non Les femmes plus. de l'ombre que je vais regarder. Les femmes de l'ombre, il y a plein Donc, de films. Mais, Il faut que je regarde ouais. les femmes de l'ombre, donc voilà, allez voir, n'allez pas voir Charlie's Angel, ou si vous voulez vraiment le En voir, tout cas, on attendez vous le qu'il conseille sorte en pas. DVD. Bon, non, l'achetez pas, téléchargez-le. On n'a pas le droit de dire ça. Non, on n'a pas le droit de dire ça, c'est vrai. Euh, Ne le téléchargez pas parce que télécharger, c'est mal. Télécharger c'est mal, c'est interdit, on le rappelle, on n'incite pas. Enfin, regardez-le s'il est sur une plateforme streaming, regardez-le en streaming. Essayez sur de du le Netflix. regarder légalement sur internet. Légalement sur internet, voilà. Mais c'est pas la peine On passe d'aller. trop de temps sur ce film-là. Oui, mais c'est bien, c'est bien aussi de parce que Oui, non, après t'as on raison. encenserait trop, ça veut dire qu'on encense les films qu'on aime et on n'encense oui. pas les films qu'on n'aime pas. Donc nous on vous déconseille vivement. En tous les cas, pour une expérience ciné, on va même pas parler du fond et de la forme. Expérience ciné, ce film n'est pas à recommander Non, du tout. N'usez pas votre argent pour ça. Pour Les Incognitos. pour les Incognitos, Ah, c'est le film top de. Les yeux de ce fer- 3, les yeux fermés. allez-y. allez claquer votre oseille pour aller voir les Retrouvez Incognitos. votre âme d'enfant avec ce film. Retrouvez votre âme d'enfant. Si vous avez des petits frères, si vous-même vous êtes mineur, parce qu'on a vu que tu claques ou tout claque, je sais plus, était mineur. Si on voit que si vous êtes mineur, que vos parents veulent vous emmener, que vous voulez aller avec de la famille, voilà, vous savez pas, Allez-y, franchement, ouais, pour allez terminer le voir. l'année ou pour la commencer, parce que je Pour pense la- qu'il sera ouais, toujours au cinéma. il sera toujours au cinéma, je pense, les semaines qui suivront. Allez-y. Allez-y vraiment. Là c'est un avec toutes les choix que vous avez en ce moment au cinéma, si vous savez pas trop sur quel pied danser et que vous voulez passer un bon moment, franchement claquez votre argent pour aller voir les Incognitos. Normalement Emmenez vos enfants si vous en ça avez va aussi. matcher. Si vous avez des enfants, allez-y, des petits neveux, des petites nièces, des petits frères, des petites sœurs, allez-y les yeux fermés, c'est du très lourd. Moi franchement je félicite le studio Blue Sky et Ouais, franchement pour Très très bon. celui-là on restera sur ça. Suivez-nous sur Discord, on poste pas mal de trucs. Voilà. Sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, allez voir, on a mis les reportages de la dernière émission sur YouTube. Il y a le reportage du PIF qui arrive bientôt. Rejoignez-nous, allez-y. Et puis laissez des commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'on continue ou pas? Est-ce que vous avez aimé? Dites-nous les films que vous avez vus, les films que vous avez aimés, les films. Conseillez-nous des films aussi à voir ou que Captain doit voir. Et bah, merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'avoir suivi cette rubrique spéciale de la BDR TV. Alors n'oubliez pas, les rendez-vous c'est le 25 janvier pour la Ouais. prochaine émission. Toujours avec nos intervenants, donc JLT, Fufu. Il y aura une rubrique sneakers, je pense, qui sera préparée. Ouais.
merci à toi Bécane, merci à Bot, merci à nos viewers. Diffusez la BDR TV. Alors on veut pas non plus être 1 milliard, bien qu'on aimerait. On aimerait surtout pouvoir avoir des gens à qui interagir, des gens qui aiment les films, la pop culture. Là c'était bien, donc on avait Bécane qui a fait vivre le chat. On a eu Abot qui était là, un petit coquelicot bleu, tout claque, etc. Donc des gens sont passés, Jade Lucine, Belle Maman. Donc merci à vous de nous avoir regardés. Gros big up à Belle Maman. Et voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, restez connectés sur nos réseaux, allez rejoindre notre Twitter, notre compte Instagram, notre compte Discord. Suivez aussi nos intervenants, Raven Iron sur Twitter. On est tous de toute façon, on log tous la BDR TV. On fera des, moi personnellement je publierai souvent. JLT qui a rejoint Twitter, Fufu qui a rejoint Twitter, aussi donc tout ce qui est, là c'est pas eux qui font la régie, c'est nous, mais tout ce qui est Tizik et Abot qui est là parmi nous sur le chat, allez rejoindre leur réseau. Abot qui fait du voxel art, moi je fais de la pub pour tout le monde parce que c'est important de rappeler que la BDR TV c'est pas que Raven et c'est pas que Bonzo, il y a beaucoup de gens derrière avec qui on discute, et voilà, on vous remercie beaucoup. Alors si on peut se permettre aujourd'hui de faire ça et on kiffe, moi j'ai kiffé, hein. C'était vraiment cool, c'était rigolo, vraiment cool. Franchement ça, ce format là faudra le garder, donc il sera peut-être à peaufiner, peut-être à améliorer, on sait pas encore où on va marcher. Mais voilà, on compte sur des retours, donc vos retours, et n'hésitez pas à ramener des gens à diffuser autour de vous. On a vraiment à cœur de faire grandir notre communauté de la BDR TV et pouvoir construire un truc sympa qu'on pourrait faire avancer tous ensemble, parce que tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin et on va aller plus loin, et donc je vais arrêter là-dessus. Merci beaucoup. N'oubliez pas de casser des réalités, abonnez-vous à la BDR TV, Belle Maman, il faut que tu t'abonnes à la BDR TV, c'est super important. Bah bonne soirée, bonne corridinde. Dans votre réalité, je crois que c'est Noël, donc joyeux Noël. C'est passé la corrida dans leur réalité. Ah, oui. Dans leur réalité, alors eux, c'est pas un blackout, ils ont un reboot d'année. Ils ont un reboot d'année. Dans la réalité, c'est-à-dire que, parce que moi, dans ma réalité, en fait, il n'y avait pas d'année. Nous, tous les 30 jours, on était relous, on était embêtés parce qu'il fallait qu'on invente un mois. Et qu'on invente donc je sais plus à combien de mois on en était, des millions dans ma réalité, mais il y avait toujours un débat au début du mois pour savoir comment le mois d'après allait s'appeler, donc c'était assez compliqué. Je sais pas comment c'était dans la tienne, mais eux dans la leur, j'ai remarqué, ils ont des calendriers. Genre c'est trop nul parce qu'ils sont tellement étriqués dans leur vision de la société qu'ils ont inventé du coup 365 jours répartis sur 12 mois, et en fait à la fin voilà, c'est comme leurs horloges, tu sais, elles tournent en rond, parce que nous nos horloges, bah, quand elles faisaient un rond complet, il fallait les jeter, on en racheter une autre avec des nouveaux. Nous on a inventé des trucs de ouf dans notre réalité, mais pas eux dans leur réalité, tu vois, tout est cyclique, donc il y a un reboot d'année, donc bon reboot d'année dans votre réalité à vous, hein, on aura l'occasion d'en reparler à la prochaine émission, donc profitez de vos proches, profitez de vos amis et commencez ce nouveau reboot pour vous dans de bonnes dispositions. Et bien sûr, la meilleure des dispositions que vous pourriez prendre pour votre nouveau reboot d'année qui sera, je crois, 2020, c'est de suivre, de vous abonner et de promouvoir la voix de la BDR TV. On vous remercie beaucoup, merci à nos viewers. Bonne soirée. Mieux, il y a une année sur 4, tu mets un jour de plus. Ah bah et donc, c'est vrai que vous avez vu une petite nuance. Allez, merci beaucoup, merci à tous. Allez, bonne soirée. À très bientôt sur la BDR TV, big up.